Je distingue deux modes énergétiques pour le corps. Le mode d'abondance et le mode de survie. Le problème, c'est que tout le monde cherche à prendre du muscle, être plus sec, plus mince, ne se sert pas de ce principe-là, d'abondance et de survie. Ne- Personne ne pense du point de vue énergétique du corps. C'est-à-dire que tout le monde va chercher à faire des déficits caloriques pour être plus sec, pousser plus à la salle pour avoir plus de muscles. Alors qu'en comprenant comment fonctionne le corps au niveau de la production d'énergie, on n'a pas besoin de faire des déficits caloriques, ni de pousser plus à la salle. Alors oui, la salle est utile, ça va être un complément, mais si on arrive à comprendre comment ça fonctionne, on peut catalyser tous nos progrès sans avoir besoin de s'affamer ou de faire je ne sais quoi. Et en plus, on sera en bien meilleure santé, on aura juste beaucoup plus d'énergie au quotidien. Donc le premier mode énergétique, c'est la survie. Donc ça, c'est quasiment tout le monde qui est en mode survie. Mais vraiment quasiment tout le monde. Tout le monde est carencé en certains nutriments, ou même certaines personnes font même des déficits caloriques, ce qui est totalement stupide. Alors oui, vous allez me dire, on en a besoin pour être sec si on est en surplus calorique. On ne peut pas être sec, on va prendre du gras. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi, ce truc de maintien calorique. Le maintien calorique est une plage, c'est-à-dire que quand on est en bonne santé, le corps va adapter son maintien calorique à ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que si je donne à mon corps 2200 calories, il va faire avec. Ce qui est d'ailleurs mon maintien calorique, si j'écoute les trucs de calcul de maintien calorique. Mais si je donne 3200 calories à mon corps, non, ça va pas être stocké en gras. Je vais juste faire plus d'ATP, plus d'énergie, qui va être allouée à, par exemple, une meilleure production hormonale, plus de testostérone, tout ça. Le mode de survie, c'est quand on produit moins d'énergie que ce que le corps a besoin pour assurer ses fonctions. Et c'est le cas d'énormément de monde. Et même quelqu'un qui mange beaucoup et qui est obèse, non, il est en mode survie. C'est pas parce que tu manges beaucoup que tu as beaucoup d'énergie. Ça dépend de ta capacité à convertir tous les nutriments, tous les macronutriments en énergie, en ATP. Vu que si tes mitochondries sont dans un mauvais état, tu ne vas pas être capable de convertir tout ce que tu donnes à ton corps. Et c'est là que ça va être stocké. Donc tu as beau manger énormément, si tes mitochondries sont dans un mauvais état, si ta chaîne de conversion de macronutriments en ATP est en mauvais état, tu ne vas pas être capable de convertir tout ça et ça va juste être stocké et ton corps sera toujours en mode survie vu qu'il n'aura pas l'énergie dont il a besoin. On est aussi en mode survie quand on ne mange pas assez, un déficit calorique. Alors oui, ça fonctionne, on est obligé de taper dans les réserves de graisse, mais c'est justement parce qu'on est en mode survie. Le corps n'a pas toute l'énergie dont il a besoin, donc il doit aller taper dans les graisses pour, pour trouver de l'énergie. Sauf que le problème avec cette méthode, c'est que déjà tu es en mode survie, je vais expliquer après tout ce qui découle du mode survie, mais surtout, le corps ne va pas pouvoir allouer de l'énergie aux autres fonctions qui sont nécessaires à un bon développement. Prise de muscle, plus de testostérone, meilleure production hormonale, meilleure libido, tout ça. Et donc quand on fait un déficit calorique, on est en carence de nutriments. On manque d'énormément de nutriments vu qu'on donne moins que ce que le corps a besoin. Et le mode survie, ça se caractérise par une baisse du métabolisme. Ton métabolisme basal va ralentir. Et oui, c'est possible. On n'est pas avec un métabolisme lent ou avec un métabolisme rapide. Notre métabolisme, il évolue au cours de notre vie, au cours de ce qu'on fait. Ceux qui ont un métabolisme rapide, c'est pas de la génétique. Ah oui, il y a des prédispositions génétiques. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont mieux tanker un mauvais rythme de vie. Mais au bout d'un moment, ça va forcément les rattraper. Alors que quelqu'un qui a une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation ancestrale, qui dort correctement, qui a une bonne exposition au soleil, il ne peut pas être en surpoids. Il n'y a aucune génétique qui fait que quand tu es en bonne santé, tu es gros. Non, ça n'existe pas, c'est juste pas possible. Il y a des prédispositions, mais il y a forcément des éléments déclencheurs. Et donc, quand tu es en mode survie, déjà ton métabolisme ralentit, mais aussi ton corps ne peut pas consacrer de l'énergie aux autres fonctions. Donc, ta croissance, une, une peau de qualité, des cheveux de qualité, le développement de ton corps en soi. Donc, si tu fais un déficit calorique, ou même pas, genre, même si tu fais pas de déficit calorique, vu que tu es en mode survie, vu que tu as une santé mitochondriale qui est moyenne, ou même pas ouf du tout, bah, tu vas construire moins de muscles. Il y a juste le stress mécanique sur tes muscles qui va te faire créer du muscle. Mais ça va être sous la contrainte musculaire, ça va pas être ton corps qui va allouer l'énergie à ça. Et quand tu prends du muscle grâce aux hormones, grâce à la testostérone, grâce à toutes les hormones anabolisantes que tu sécrètes quand tu es en bonne santé, en mode d'abondance, tu prends juste beaucoup plus de muscles et beaucoup plus vite. C'est juste beaucoup plus efficace que de se mettre en mode survie et d'aller faire beaucoup de muscu pour prendre plus de muscles. Et à côté, on a le mode d'abondance. C'est justement là, quand tu as une bonne santé mitochondriale, que tu peux convertir tous les macronutriments que tu donnes à ton corps en ATP, en énergie, et donc là, tu as une abondance d'énergie. Et ça va te permettre d'allouer toute cette énergie aux fonctions secondaires que tu veux développer. Donc par exemple, la production hormonale, une prise de muscle, donc une meilleure prise de muscle beaucoup plus rapide, une meilleure santé globale en fait. Et même, tu as juste des niveaux d'énergie qui sont plus hauts au quotidien. Genre, t'as pas ces petits moments de fatigue ou quoi. C'est pas normal d'avoir des moments de fatigue dans la journée, hein, vraiment. T'es censé avoir quand t'es en bonne santé, une bonne santé mitochondriale, t'as de l'énergie tout le temps. Et donc, comment on fait pour avoir une bonne santé mitochondriale? Comment on fait pour être en mode
d'abondance qui va mener à une accélération du métabolisme. C'est-à-dire que le métabolisme va accélérer et tu vas pouvoir t'adapter à ce que tu viens d'avoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, si tu manges 2200 calories, ton corps va faire avec. Si tu manges 3200, ton métabolisme va juste accélérer. Mais donc, comment on fait pour entrer dans ce mode d'abondance? C'est juste une question de santé. La règle d'or, c'est la santé. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé, tu as une bonne chaîne mitochondriale. Et donc, si tu veux savoir exactement comment optimiser ta santé, tu peux aller voir la communauté dont je mets le lien en description. Je travaille dessus en collaboration avec mon frère. Dedans, tu auras absolument toutes les informations dont tu as besoin pour être en bonne santé. Et tu peux même nous poser directement des questions à nous en privé, on t'y répondra. Tu peux aussi t'adresser à la communauté dans des messages que tout le monde peut voir au sein de la communauté. Tu peux discuter justement avec des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, qui veulent améliorer leur santé, optimiser leur progrès grâce à la santé. Donc va jeter un œil à cette communauté, tu ne le regretteras pas. Mais sinon, globalement, les principaux points à retenir, c'est que tu dois améliorer certains piliers, donc le sommeil, l'alimentation et l'exposition au soleil. Alors, le sommeil, c'est simple, juste tu dors entre 7 et 9 heures par nuit, dans un environnement sombre et une pièce qui est à peu près froide. Et le but, c'est d'avoir un sommeil profond de qualité, vu que ça suffit pas de dormir beaucoup. Si ton sommeil, c'est de la merde, tu peux dormir 15 heures, ça changerait rien si t'as pas un sommeil profond de qualité. Et donc pour ça, c'est là que l'exposition au soleil intervient. Le matin, ça va te permettre de régler ton cycle circadien. C'est le cycle du sommeil. Si tu t'exposes aux rayons directs du soleil au réveil, ton corps va comprendre que c'est le réveil, ça va te réveiller, mais surtout, ça va programmer la production de mélatonine pour le soir, l'hormone qui va te donner envie de dormir et d'avoir un sommeil de qualité. Et puis le soir, c'est l'inverse, il y a moins de lumière bleue, plus de lumière rouge. Et ça va dire à ton corps, c'est le soir, tu peux lancer la production de mélatonine. Et donc du coup, c'est pour ça que l'exposition au soleil est très importante, surtout pour le sommeil. Et enfin, on a l'alimentation. En gros, on consomme une alimentation ancestrale, c'est-à-dire viande rouge, abats, œufs, produits laitiers crus et fruits. Cette alimentation-là va te permettre d'avoir tous les nutriments dont tu as besoin en abondance. Alors bien sûr, tu vas pas passer du mode survie au mode abondance du jour au lendemain. Ça peut prendre quelques temps, le temps de tout réparer, surtout si tu as fait de la merde pendant longtemps. Mais donc, optimise ta santé par ces piliers que je t'ai donnés. Et au fur et à mesure, tu vas passer petit à petit dans un mode d'abondance et tu verras, c'est limite magique. Genre vraiment, tu as des niveaux d'énergie au quotidien qui sont bien plus hauts. Tu vas perdre du poids beaucoup plus facilement si tu es en surpoids. Si tu étais sous-alimenté, que tu étais en sous-poids, tu vas prendre du poids facilement. Tu vas très vite retrouver une masse graisseuse qui est normale, c'est-à-dire aux alentours de 10% de masse grasse si tu es un homme. Si tu es une femme, c'est plus aux alentours de 16-18%. Et surtout, tu vas prendre du muscle beaucoup plus rapidement. Genre vraiment, tu vas voir, même si tu fais pas de muscu, tu vas prendre un peu de muscle. Alors si tu fais de la muscu, ça va être catalysé. Mais quand tu es en bonne santé, en mode d'abondance, ton corps va produire plus de testostérone, ce qui va mener à une prise de muscle, même si tu fais pas de muscu. Donc bref, j'espère que tu as compris ce principe de survie et d'abondance. Abonne-toi. Salut.